Salut la gang, bienvenue à Radio B52. Nous avons dû temporairement interrompre nos émissions car nous étions à l'extérieur. Maintenant, on part ça pour de bon. La laïcité, bravo au gouvernement du Québec pour la loi sur la laïcité. C'était, je pense, désiré de la très grande majorité des Québécois, du moins francophones. Et ça permet de mettre le couvercle sur la poubelle. Ça permet de clore la discussion par une loi qui est relativement modérée puis qui adresse, dans le fond, les choses de façon équilibrée, nuancée, en pointant les gens qui sont en poste d'autorité dans les services publics comme tels au niveau de l'affichage de tout signe religieux. Alors, bravo. Cependant, ça dérape au Canada anglais, pour ne pas dire au Canada tout court. Écoutez, on vient de voir que le premier ministre du Manitoba, Brian Bannister, son nom, Bannister, OK, P-A-N-N-I-S-T-A-R, OK. Je sais pas si vous avez déjà vu une photo du premier ministre du Manitoba, mais le beau Brian, là, et je le dis en tout respect, il ressemble vraiment à un mononcle Émile des années 40-50. Tu sais, dans le temps que... Dans ce temps-là, le patois, là, c'était genre taboire. Ou bien caltar. Ben, c'est ça. On a un mononcle Émile à la tête du Manitoba. OK? Tu sais, vraiment le genre de gars que tu voudrais même pas côtoyer dans aucun contexte. Comprends-tu? Aucun. Ben, ce bonhomme-là vient de déclarer qu'il recommanderait à tous ses homologues des provinces de l'Ouest du Canada que, dans le fond, de blâmer et d'un front commun de toutes les provinces de l'Ouest, incluant les 3 territoires du Nord, finalement, d'un commun accord, blâmer le gouvernement du Québec pour la loi sur l'entrée en vigueur de la loi sur la laïcité, parce que, soi-disant, ça ne montre pas l'exemple. Le Canada est un pays d'ouverture, d'un pays de tolérance, un pays de liberté, etc., etc. Dans le fond, la rhétorique habituelle multiculturaliste, qui est absolument insoutenable à entendre maintenant, comprenez-vous, venant surtout d'un orangiste, d'un redneck, comprenez-vous, d'un mononcle Émile, caltar. Écoutez, épais dans le plus mince, le bonhomme. Bannister, go home, stay home, on veut pas te voir la face. OK? Et puis, il complète le bonhomme en disant que si le gouvernement fédéral actuel de Justin Trudeau ne blâme pas plus le gouvernement du Québec, c'est parce que les élections fédérales s'en viennent au mois d'octobre et on ne veut pas s'aliéner l'électorat du Québec au niveau du Parti libéral du Canada et des partis qui sont au niveau fédéral. C'est peut-être vrai. Néanmoins, d'entendre de tels propos, là, ça ne peut juste que, je dirais, attiser la fibre nationaliste, pour ne pas dire plus, du peuple québécois. Parce que premièrement, là, mon oncle Bannister, là, stay home. On veut rien savoir de ce que tu penses. Le gouvernement du Québec, l'Assemblée nationale est souveraine, a passé une loi, dans le fond qui s'applique sur son territoire uniquement, en toute démocratie, après avoir été élu légitimement par une très grande majorité des Québécois francophones. Donc ce gouvernement-là a une légitimité qui est absolument exemplaire. Et là, on a des gouvernements provinciaux de d'autres provinces du Canada qui commentent la mise en application d'une loi souveraine s'appliquant sur le Québec. Mêle-toi de tes affaires, petit mononcle, là. Nous autres, les lois qui s'appliquent au Manitoba, puis en Alberta, puis en Colombie-Britannique, puis au Yukon, comprends-tu, puis un peu partout, là, on s'en balance. Faites donc pareil. Respectez donc l'autonomie, le droit de législation du gouvernement du Québec. Mêlez-vous de vos affaires.
Parce que si on a passé une loi ici au Québec, c'est parce qu'on veut pas qu'il arrive la même chose qui arrive dans un paquet de pays dans le monde entier, notamment l'Angleterre, notamment les États-Unis, notamment la France. C'est-à-dire que ces pays-là perdent graduellement leur identité en étant ensevelis sous le multiculturalisme, sous, je dirais, la présence de plus en plus accrue et hégémonique, à certains égards, de certaines communautés culturelles qui veulent imposer leurs lois, leurs valeurs, leur façon de vivre, leurs coutumes et leurs us. OK? On ne veut pas de ça au Québec et c'est très correct comme ça. Ça prend des imbéciles, des idiots, des esprits obtus, des eunuques, des pleutes comme Brian Bannister et tous les ministres, les premiers ministres des provinces de l'Ouest et le gouvernement fédéral, incluant le gouvernement fédéral, pour s'objecter à une loi qui, au contraire, devrait faire école, devrait être exemplaire pour beaucoup de pays qui veulent se protéger justement contre les effets pervers, OK, de l'authenticité d'un peuple face au multiculturalisme, face à la présence de plus en plus grandissante d'un paquet de communautés culturelles. On le dit en tout respect, ces communautés-là. Sauf qu'on voit très bien qu'est-ce qui se passe avec certaines d'entre elles, c'est que graduellement, on perd le contrôle de notre propre pays. Allez en France pour le faire, vous allez voir, il y a des fois des fêtes religieuses dans des quartiers, même dans des villages en France, qui font en sorte que ces villages-là sont fermés pendant une journée ou deux sous prétexte là, d'une fête là, quelconque selon les lois de la religion en question. On se comprend, là? Fait que si on veut pas en venir là, il faut commencer par se respecter soi-même. OK? Après ça, on peut respecter les autres. Mais il faut d'abord se faire respecter. Alors, mon oncle Bannister, Manitoba, puis toute la gang d'eunuques, puis de redneck, comprends-tu, puis de petits monsieur, comprends-tu, avec les cheveux en brosse, comprends-tu, qu'il doit être des troopers en Alabama, là. Ben, restez là chez vous, fermez là votre gueule, puis crissez-nous dans la paix, comprenez-vous, parce qu'on sait où on s'en va au Québec pour la première fois, avec un gouvernement qui a décidé d'être à l'écoute des Québécois. Puis les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est être maîtres chez eux, comprends-tu, puis contrôler l'immigration, puis contrôler qui on est, contrôler notre pays. OK? On ne veut pas devenir une terre mondiale, une terre internationale, tout en étant accueillant pour les touristes, évidemment. Il y a un équilibre là-dedans. Cet équilibre-là, la loi sur la laïcité l'atteint en étant modéré. Donc, Bannister et compagnie, shut your mouth.